Hello les amis! Alors, la vidéo que vous allez voir est tirée d'une visioconférence que j'ai réalisée il n'y a pas longtemps. Si vous désirez participer à l'une de mes visioconférences de manière totalement gratuite, je vous mets le lien juste en dessous dans la description. Ouais, bah moi, par rapport au déconfinement qui, qui arrive, alors j'essaie de pas trop y penser parce qu'en fait, plus ça avance et plus ça me met en basse énergie en fait. J'ai vraiment, vraiment, vraiment pas envie de retourner travailler. Euh, c'est vrai que là, bah, il y a une routine qui s'est installée. Déjà, mon corps apprécie plus de se lever à 6h30 qu'à 5h55, tu vois. Et puis le matin, je prends plus de temps pour ma routine, donc j'ai le temps de faire une méditation plus longue, de soit me faire un soin énergétique, soit de faire une séance de FT. Voilà, et au lieu de devoir être prête à 7h45, ben, je fais durer jusqu'à 9h, tu vois, et du coup, on termine ma journée à 9h. C'est vrai qu'il y a les visios avec toi. C'est vrai qu'il y a aussi les visios avec toi à 11h. Et puis depuis une dizaine de jours, il y a ma routine sport du soir qui se met en route, qui me fait beaucoup de bien. Et j'ai peur aussi de ne pas arriver à continuer en reprenant le boulot parce qu'il va y avoir la fatigue physique du boulot. Et en fait, j'ai un peu peur de ça, de re-rentrer dans la routine métro, boulot, dodo. Bon, sans le métro, pour le coup, c'est voiture, boulot, dodo. Mais euh, voilà, et c'est vrai que du coup, ça me stresse et ça m'angoisse parce que je me dis, j'ai envie de garder tout ce que je suis en train de mettre en place en ce moment, tu vois, toutes mes routines, toute cette bonne énergie que je sens qui est en train de monter en moi. Enfin, je sens qu'il y a plein de trucs qui sont en train de changer à l'intérieur, tu vois, en train de switcher à l'intérieur de moi. Et j'ai peur que le fait de reprendre le boulot, de reprendre cette ancienne routine qui ne me plaît plus et qui ne me convient plus, ça me fasse retomber en fait. Ouais. Alors, je te remercie pour ta question, enfin, pour ton intervention. Le confinement a été une chance dans le sens où, en tout cas moi je le vois comme une chance, mais je vois tout comme une chance. Ça a été une chance dans le sens où on a été tous obligés de stopper. La plupart du temps, les personnes qui veulent faire du développement personnel, quand je leur parle de méditation, quand je leur parle de routine, de changer de routine, de mettre en place une nouvelle routine, la première chose qu'elles me disent, c'est j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ça, c'est le mantra plus du citadin qui n'a pas le temps. Ce que je peux comprendre, hein, quelque part, hein, une femme qui a des enfants, qui a un boulot, une mère célibataire, je peux comprendre que ce soit pas évident. Et ça, je pourrais pas l'enlever, quoi. Ça, vraiment, je pourrais pas l'enlever. Maintenant, aujourd'hui, vous avez pu goûter au changement interne. Vous avez pu goûter à, OK, en mettant une routine, il y a des changements. Je sens que ça bouge là à l'intérieur de moi. Je sens que mes pensées sont plus les mêmes. Et aujourd'hui, vous allez rentrer dans un monde actif avec de nouvelles pensées, déjà, premièrement. Et vous avez besoin, cette routine que vous avez commencé à faire ces derniers temps, vous avez besoin de l'intégrer. Encore une fois, il n'y a pas à diviser les choses, il y a à intégrer. C'est facile d'aller se perdre, c'est facile. Mais je pense, c'est mon point de vue personnel, que c'est plus facile de dire stop, je ne veux plus du tout vivre ça et d'aller se perdre dans une montagne et méditer toute la journée que de réellement être dans la vie active et d'agrémenter tout ce qu'on fait ici. C'est pas évident, je le sais parce que je l'ai vécu. Aujourd'hui, j'ai la chance de vivre de ce que j'aime. J'ai cette chance-là. Ça n'a pas toujours été facile. J'ai dû être plus têtue que ce que mon mental me disait à l'époque. Tu vois? Donc, tu as besoin de te mettre en place une routine avec. En fait, tu as besoin de reprendre l'ancienne routine et d'agrémenter de cette nouvelle routine. Donc, peut-être te lever un peu plus tôt. Encore une fois, quand je vous casse les pieds avec la vision, le fait d'avoir une vision, pourquoi c'est aussi important d'avoir une vision? J'ai une cliente qui me l'a dit encore la semaine dernière. Fanny, depuis que j'ai ma vision, c'est génial parce que tout ce qui sort de cette vision ne m'intéresse plus.
Vous vous demandez souvent, on me le demande souvent, Fanny, comment tu fais pour créer autant? C'est simple, j'ai ma vision, j'ai mes priorités et tout le reste ne m'intéresse même plus. Ça me glisse comme l'eau sur les plumes d'un canard. Donc, vous imaginez l'énergie et le temps que je gagne. Donc, vous avez besoin d'avoir une vision claire, d'éliminer tout ce qui n'est pas en lien avec cette vision et de commencer à réellement, et ça, le temps. Voyez votre temps comme une plaquette de chocolat. À chaque fois que vous donnez un bout, cette plaquette de chocolat, vous ne le récupérez plus. Vous devez vraiment répartir votre temps. Combien de temps je travaille? Combien de temps ça me met le transport? Une fois, j'ai une cliente qui m'a dit, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. On a tout calculé, hein. OK. Le travail, tu travailles combien d'heures? Le transport, combien de temps? Ta fille, tu la récupères? Combien de temps tu mets pour cuisiner, pour la préparer, etc., etc. On s'est rendu compte que par semaine, il y avait combien de temps tu dors? Tu dors. Vous imaginez, je suis allée jusque-là. Combien de temps tu dors tous les soirs? Combien de temps tu prends pour faire du sport? Elle me dit, ah, mais j'ai pas le temps de faire du sport. OK, très bien. Combien de temps tu prends pour lire, etc. On avait tout détaillé. Elle s'est rendue compte qu'il y avait 18 heures qui s'évaporaient. Vous devez gérer votre temps. Le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et s'il y a besoin de se lever une demi-heure plus tôt pour faire une session de FT, eh ben, se lever une demi-heure plus tôt. Moi, je l'ai fait, hein. Je l'ai fait, me lever à 4 heures du matin pour faire ma routine. Je l'ai fait, ne pas avoir de vie sociale le soir pour me concentrer sur mon bien-être interne. Parce que j'ai eu une période comme ça. Ouais, je pense que c'est ce qu'il faut que j'arrive à faire, en fait, à me lever un petit peu plus tôt et le soir, parce qu'en général, le soir, quand je rentre du boulot, bon, bah, il y a la routine avec mon fils, les devoirs, machin et tout. Et une fois qu'il est couché, en fait, je m'affale dans le canapé et je fais rien. Et il faut que j'arrive à garder ma routine sport le soir et à me mettre une routine d'une heure, 1 heure et demie où, voilà, où je fais mon sport, où je refais une méditation ou une séance de FT. Ouais. Voilà. Rappelez-vous Après, que mon boulot actuel ne fait pas partie de ma vision. Alors, c'est ça qui est un peu aussi. oui, mais tu as besoin de te sécuriser. Ton Oui. boulot actuel, on peut cracher sur son boulot actuel, mais le boulot actuel que vous faites, il vous sécurise, il vous donne à manger. Ah, ça, oui, ça, j'en suis Donc, parfaitement consciente. ayez de la gratitude pour ça et adaptez un temps pour tout le reste. Euh, N'oubliez jamais, votre cerveau n'est pas là pour vous aider. Il ne vous aidera jamais. Vous avez 5 secondes. Quand vous avez une idée, une pensée ou autre, vous avez 5 secondes pour l'exécuter. Au-delà de ces 5 secondes, votre cerveau, il vous envoie toutes les bonnes raisons de ne pas le faire. Donc le soir, quand tu couches ton fils, tout de suite, moi j'ai même envie de te dire, peut-être au moment du souper, sors déjà ton tapis de yoga. Mm, Tu vois, sors déjà ton tapis de yoga. Avant même d'aller coucher ton fils, peut-être commence à mettre la vidéo. Tu vois, mm. comme ça, tu n'as pas ce petit... Parce que c'est un ancrage. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué ce que c'est qu'un ancrage. Un ancrage, c'est tout simplement des habitudes qui ont Ouais, été parce que faites. le canapé, c'est un bon ancrage. Ce sont des ancrages. Donc, vous avez besoin de changer, de switcher ça de manière à pouvoir développer un nouveau comportement. Christine, ce qui m'aide beaucoup pour la routine sportive, c'est de prévoir la veille. J'écris sur mon menu du jour sur un post-it tout ce que j'ai envie de faire pour le lendemain. Et je mets sport en premier parce que je le fais le matin. Et puis, je sélectionne déjà les vidéos que je veux faire. Je me mets déjà en mode ce que je fais demain. Comme ça, quand je me réveille, ah, j'ai mal à la tête ou bien non, etc. Je regarde ma liste et puis je me dis, ah oui, il y avait ça, hop, et puis je suis contente, puis après je peux cocher ma liste. Voilà. Exactement. Merci, Pamela. Merci, C'est ce que Pamela. je fais moi le dimanche soir. Le dimanche soir, je regarde pas un film à la télé à me dire c'est cool. Le dimanche soir, j'organise ma semaine. Tout est noté. Je fais des tableaux, tout est noté. Tel jour ça, tel jour ça, tel jour ça, tel jour ça. Et c'est rodé. Parce que sinon, si je me dis, oh, on verra bien, ben, je me laisse prendre, en fait. Plus on est organisé, plus on se rend compte qu'en fait, on a beaucoup de temps. On a énormément de temps.